Un colloque aujourd'hui au Sénat sur l'alimentation et notamment l'alimentation des enfants. Au centre des discussions, l'obésité, devenue, vous le savez, un problème de santé publique. Pour y faire face, les initiatives se multiplient. Exemple, dans ce collège près de Toulouse, la cantine s'est dotée d'un logiciel pour adapter et surveiller les repas servis élève par élève. Marie-Pierre Samitier, Francis Forget. Midi au collège, l'heure de la cantine. Mais auparavant, on fait une halte à cette borne informatique où s'affichent les plats du jour. Chaque élève choisit son repas et si le choix n'est pas équilibré, le logiciel le dit. Ici, c'est le cas. Pourquoi? Il manque du pain et il manque de féculents. L'expérience a été lancée au mois de novembre. Ici, 300 enfants ont une carte de cantine personnalisée qui contient plusieurs informations transmises par ce geste, à chaque fois, au logiciel. On m'a demandé combien je faisais, combien je mesurais. Et après, on m'a collé un code barre sur la carte. Et maintenant, il faut que je choisisse le repas adapté à mes besoins. Ainsi, ces deux enfants ont le même âge, mais pas le même gabarit ni les mêmes besoins alimentaires. Et c'est le moment de leur faire comprendre cette différence. C'est propice chez l'enfant et chez l'adolescent, tant que les habitudes alimentaires ne sont pas très ancrées, où on peut arriver à encore faire quelque chose, où l'enfant modifie plus facilement ses habitudes alimentaires que chez quelqu'un d'adulte, où ce sera un petit peu plus difficile à mettre en route. Ensuite, rien d'obligatoire, les enfants choisissent les plats qu'ils veulent, mais on constate tout de même une évolution. On prend peut-être un peu moins souvent des frites que l'on en prenait peut-être au début de l'année. Vous avez constaté des changements à ce niveau-là? Léger mais sensible quand même. Une expérience enrichissante, mais qui ne suffira pas à endiguer ce fléau qu'est l'obésité, puisqu'en France, désormais 15% des enfants sont obèses.